Bonsoir à tous, je m'appelle Mathéo. Ce soir, on va créer une histoire ensemble, une histoire qui n'existe pas encore, ça va être de l'improvisation. À partir de ce que vous proposez, je vais être accompagné en musique par Louise, pour le saluer pour le travail déjà extraordinaire. Donc on va créer cette histoire à partir de vos mots. Donc ce que je vais vous demander, c'est juste de me donner 7 mots, les premiers qui vous viennent, ceux que vous avez envie d'entendre, ceux qui vous passent par la tête, et on fera une histoire à partir de ça, en plusieurs temps. Donc je vous écoute. Magie. Traquenard. Traquenard. Nocturne. Magie. Magie. Nocturne. After. Chat. Chat. Fatigue. Historique. Alors, after, chat. J'en avais entendu un là et un là. Fatigue et historique. Traquenard. Fatigue et historique. Nous avons donc 7 mots pour raconter une histoire. Nous avons traquenard, magie, nocturne, after, chat, fatigue et historique. Il y avait autour de lui, comme un air de traquenard, ce moment où vous êtes perdu, vous êtes dans une ruelle. C'est comme s'il n'y avait pas d'échappatoire, comme si la ruelle n'aboutissait à rien, qu'il n'y avait rien derrière, rien devant, que tout devenait tout soudain, que tout à coup une forme de cube, quelque chose de fermé, une boîte dans laquelle vous êtes enfermé. Ce traquenard, il n'existe pas vraiment, il est là pour vous que dans votre tête. C'est un endroit où vous vous réfugiez parce que vous ne savez plus comment réagir au monde autour, alors vous vous mettez là, en attente de quelque chose, en espérant qu'un peu de magie vous permette de sortir de tout ça, un tour de passe-passe, un tour de magie comme Houdini dans sa boîte, essayez de sortir, tout à coup, essayez de s'enfuir. Mais vous êtes là, c'est une soirée. Il y a plein de gens autour de vous qui dansent, vous avez plein d'amis qui sont là, qui vous regardent et qui vous regardent pas, d'autres et ils sont là. On est en train de passer un moment tous ensemble et vous avez besoin de prendre l'air, surtout en prendre l'air, mais pas prendre l'air en allant dehors, prendre l'air en respirant un peu plus, en sortant de sa tête quelque chose qui soit comme une bulle d'oxygène dans un monde qui pour vous s'est fermé tout à coup. Vous êtes là dans cet espace, dans cette ambiance nocturne, vous avez l'impression que les étoiles se clignotent un petit peu moins, que tout est un petit peu moins pour vous, tout est un petit peu plus obscur. Et vous sortez. Vous sortez de votre tête en dansant. En dansant de plus en plus, en tournant sur vous-même. À en perdre le rythme de la musique, puis vous sortez, fumer une clope. Juste le temps de perdre un peu les repères. Essayez de se plonger dans l'ambiance de la soirée et sortir de l'ambiance de soi-même. C'est ça un peu qu'on attend des soirées, pouvoir sortir de soi-même. L'espace d'un instant, essayer de s'enfuir, essayer de perdre tout le quotidien, de quitter cette journée de travail qui a été un peu longue, de quitter ce métro qui est si désagréable avec tous les bruits, le son autour, l'énergie qui est différente parce qu'en soirée on a une énergie qui est aussi très forte mais qui appelle autre chose, qui appelle à s'évader, qui appelle à quelque chose de nouveau. Et on est là et on attend que ça nous envahisse, que ça nous enivre, qu'il y ait quelque chose qui rentre dans nos corps et qui s'échappe petit à petit et ça dure et ça dure et ça dure et on n'arrive pas tout à fait à se trouver cet état-là. Alors on continue la soirée et tout à coup la musique baisse un petit peu et on s'apprête à partir, c'est l'heure de l'after. Alors on part en after, on sort dans la rue, il y a de moins en moins d'âmes qu'hier, il y a juste soit un groupe de copains qui sont en train de se déplacer et on remarque qu'il y a une rue qu'on n'a jamais fréquentée, alors on va toujours aux mêmes afters, on va toujours dans les mêmes soirées. Mais là il y a cette rue qui semble avoir un œil nouveau, il y a un lampadaire qui brille un peu différemment que d'habitude, il y a un chat qui passe, il y a quelque chose dans l'ambiance qui est tout à coup très sauvage, très inattendu, très inexploré. Et on sait qu'ensemble on va peut-être pouvoir découvrir quelque chose de nouveau et qu'en fait c'était pas en faisant la même recette que d'habitude, c'était pas en passant la même soirée que d'habitude qu'on allait pouvoir fuir, mais c'est vraiment en découvrant quelque chose d'inattendu, ce soupçon de nouveauté, ce tour de magie, cette petite inattention du destin qui vous a mis sur un nouveau chemin, qui vous amène ailleurs. Alors malgré la fatigue, malgré les maux de tête, malgré l'alcool qui est déjà bien monté, qui commence à peine à redescendre, malgré les différentes substances que vous avez consommées dans la soirée, vous vous aventurez dans cette ruelle un peu étrange, dans cette nouvelle ruelle qui n'est pas une ruelle de l'esprit cette fois, mais qui est une ruelle bien concrète. Elle est là, elle est face à vous, autour de vous, des lampadaires qui brillent de plus en plus fort, ou alors peut-être que c'est vos yeux qui, à force d'être grand ouverts par la nouveauté, reçoivent plus la lumière. Toujours est-il que la ruelle s'est tout à coup beaucoup plus mouvementée. Il y a quelque chose comme si le sol se déplaçait sous vos pieds et vous faisait avancer plutôt que vous-même qui faisiez le mouvement de marcher. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous appelait. Il y a quelque chose qui vous appelle. Et vous êtes en groupe et vous sentez que vous êtes en train de vivre un moment qui s'apprête à être historique.
Vous êtes là, perdu, debout, et dans vos têtes, dans votre esprit, comme sur une chaise, à contempler la nouveauté. Et cette soirée, elle va ressembler à ça. Franchement, vas-y, on y va là. Vas-y, on continue, on va là-bas, il y a un petit pont, je suis sûr que je peux le sauter. Vas-y, là, je me casse pas la gueule, t'inquiète, là, je saute, là, j'ai l'énergie, là, c'est parti, mon pote. T'es chaud ou pas? T'es chaud, on saute ou pas? On va y aller, mon pote. On va y aller, ce pont, là, c'est 10 mètres. Moi, j'ai vu Yamakasi, j'ai vu le film de Moi, je connais par cœur toute cette ambiance, t'inquiète. Faut prendre les petits deux pieds joints, là, comme ça. Là, tu t'approches, tu cours, tu sautes. T'es ok, mon Bertrand? T'es ok, mon Bertrand? Ok, on va faire ça. Ok, il faut prendre des grandes respirations. Ok, c'est vachement loin. Ok, c'est vachement loin. Ok, on va peut-être s'échauffer un petit peu, mon Bertrand, t'es chaud. Là, tu te lèves, ok. On va se faire un petit entraînement de boxeur, toi et moi, vas-y, mets-moi une droite. Vas-y, mets-moi une droite. Pas tout, moi, je te dis que tu peux me mettre une droite, mets une droite. T'es sérieux? C'est une petite droite pour me réveiller. Bertrand, là, tu déconnes. Bertrand, tu déconnes. Bon, moi, je saute. Ensuite, tu vas avec les autres, hein. Ok? Je passe au premier. Les gars, vous avez vu Thierry, là? Bertrand, t'as laissé Thierry sauter? Je sais que j'étais le Sam de la soirée, mais je peux pas contrôler si les gens sautent de même, en fait. Moi, je ramène les gens s'ils sont consentants pour rentrer. Bertrand, je sais que t'es pas si bourré. Ok, si t'es complètement bourré. Ce qu'on va faire, mon bébé, c'est qu'on va essayer d'y aller en caisse. C'est-à-dire, je reprends ma caisse, on passe dans cette ruelle, on passe par-dessus le pont. Et on récupère Thierry en bas. Ça te va, mon bébé? Je vais chercher la caisse. Je te laisse tout seul, tu fais pas de conneries, hein. On part avec tous les autres. Tu vas être seul face aux étoiles. Je sais pas pourquoi je te dis ça comme quelque chose de politique, alors que tu es visiblement incapable de m'entendre actuellement. Ouais, tu pues bien la bonne manzana, ouais. Ok. Je reviens tout de suite, mon Thierry. Pas de conneries, hein. Ça va, Bertrand? Bah ouais, je suis un chat, je te parle. Bien sûr, mon pote, t'es complètement allumé, là. Donc on va avoir une discussion tous les deux. Tu sais pourquoi tu l'avais jamais vue avant, cette ruelle? C'est parce qu'elle n'existait pas, mon pote. Cette ruelle, elle a été créée juste pour toi ce soir. Elle a été créée juste pour toi parce qu'on sentait que t'étais pas bien. Quand je dis on, ça va être très conceptuel. C'est juste que nous, on avait conscience que c'était chaud pour toi, là. Et donc, on a créé cette rue. Avec tous les animaux, tout le monde, les étoiles. Bon. Ce qui compte, c'est qu'on est là pour toi parce que dans cette ruelle, on sentait que tu allais pouvoir récupérer quelque chose. Récupérer quelque chose que tu as perdu depuis longtemps. Que tu as perdu et qui faisait que tu cherchais de la nouveauté là où il n'y en avait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, tu vas pas attendre que ton pote revienne. T'es avec moi, mon bébé? Tu vas y aller tout seul de l'autre côté de ce pont. Parce que ton pote, il va bien, t'inquiète pas. Cette ruelle, c'est nous qui l'avons conçue, il n'y a pas de risque. Ce qui compte, c'est que de l'autre côté du pont, il y a quelque chose qui est juste pour toi. Un espace qui est juste pour toi. Et il faut que tu y ailles seul. Préparez mon bébé. On va y aller tous les deux. Ça marche? Ok, je m'appelle Bertrand, je viens de parler à un chat. Bon bah je suppose qu'on y va.
Je vous attends pas, les copains. Je me suis avancé. Je me suis avancé dans cette ruelle. J'avais pas toute ma conscience, mais j'aimais bien la lumière, elle était chaude, elle était réconfortante. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à trouver, que le chat disait peut-être pas que des conneries. Alors, au début j'ai marché. Les premiers pas ont été les plus durs. Il y avait quelque chose dans mon corps qui résistait, je sentais que dans l'absence des autres autour de moi, il y avait quelque chose qui n'était pas normal, parce que normalement on partait toujours en bande. Et là j'étais seul. J'étais seul face à l'aventure. Il y avait quelque chose de complètement fantastique, d'irréaliste. Et pourtant, dans mon état, dans ce moment où j'étais complètement alcoolisé et dans les nuages, j'avais une certitude, c'est qu'il y avait quelque chose à fouiller et que je me pardonnerais jamais de pas y aller. Alors j'ai avancé. J'ai commencé à trotter, puis à courir. J'avais l'impression d'être un cheval, mais ça n'a pas grand à voir avec l'anecdote. C'était juste que j'étais complètement ivre. Et j'ai avancé vers ce pont. J'ai pris la première marche. La deuxième marche, la troisième marche, oui, c'était un pont avec un escalier avant. Et ensuite, je suis arrivé sur le pont. J'ai marché et il y avait encore la courbure du pont qui faisait qu'on n'arrivait pas encore à voir de l'autre côté. Et je sentais des odeurs qui me plaisaient, des odeurs différentes, des odeurs de thym, de jasmin, de laurier. Il y avait des dizaines d'épices en même temps, il y avait des dizaines de fleurs. C'est comme s'il y avait un bout de paradis qui était de l'autre côté. Et il y avait autour sur le ciel des grands nuages pour masquer, pour plus qu'on sache si le ciel était bleu ou noir. Je ne savais plus si on était en journée ou en soirée. Il n'y avait pas de soleil, pas d'étoiles, juste la lumière venait des objets d'en bas. Il y avait quelque chose d'éclatant. C'est comme si des dizaines d'arcs-en-ciel s'étaient réfugiés de l'autre côté du pont et envoyaient leur pâlure multicolore par-dessus le pont comme un signal pour m'accueillir. Alors j'ai avancé de plus en plus. Je suis arrivé à la cime et de l'autre côté, j'ai reconnu quelque chose. C'était pas un décor nouveau. C'était pas quelque chose aussi inattendu que je m'y attendais, et pourtant c'était la chose la plus inattendue qui pouvait arriver. J'ai reconnu les brins d'herbe. J'ai reconnu la route de l'école. J'ai reconnu les briques et la porte bleue. J'étais chez moi. Ma maison. En plein jour. Ma maison en plein jour, la maison qui a toujours été la mienne mais que j'avais quittée depuis longtemps. C'était la maison où j'avais grandi, la seule étape de ma vie où je m'étais vraiment senti en train d'évoluer et que j'aspirais tellement à quitter, et pourtant sans jamais avoir regardé en arrière, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me raccrochait là-bas. C'était comme une encre, comme une balise, comme un rivage dans mon existence, et pourtant que j'avais largement abandonné derrière moi. Donc quand j'ai passé ce pont, quand j'ai vu que la maison s'approchait, je me suis dit qu'il fallait que j'y retourne, qu'il fallait que j'ouvre la porte, parce que peut-être qu'il y avait mes parents derrière moi que j'avais pas vu depuis des années. Alors j'ai couru. Je suis tombé plusieurs fois, j'étais complètement ivre, mais en même temps c'était un enivrement tellement nouveau. J'étais saoulé de cette attente, j'étais plus saoulé d'alcool, il y avait plus rien qui existait. J'avais oublié Thierry qui était tombé dans le fossé il y a quand même pas si longtemps. J'avais oublié tous mes potes qui étaient derrière moi et qui venaient me chercher en voiture, et j'étais juste en train de vouloir avancer. J'ai ouvert la porte. Et à l'intérieur, j'ai vu un petit garçon de 10 ans en train de lire ma bande dessinée préférée. Celle que je lisais à l'époque. Il était concentré, il n'a même pas fait attention à moi. Sa mère s'est agenouillée à côté de lui et l'a enlacé. Et à mesure qu'il souriait, je pleurais de plus en plus. Et je me suis réveillé.